Voilà, donc aujourd'hui, on est le 24 Adar, donc, et on est en pleine étude du 37e chapitre du Tanya. On avait vu hier dans la partie, donc, la première partie de ce chapitre 37, que nos Chachamim ont donc expliqué que au moment où un juif fait Torah ou mitzvot, eh bien, il utilise, pour pouvoir réaliser ces mitzvot, il utilise toutes les forces de sa personnalité. En l'occurrence, quand il va faire une action, alors c'est en fait l'effort du corps, de son propre corps, et donc de l'âme animale qui est habillée dans le corps, qui nourrit le corps, qui est utilisé. C'est-à-dire que la force de l'âme animale et du corps sont utilisées pour l'accomplissement de la mitzvah. Et donc, de ce fait, le corps et l'âme animale se trouvent donc complètement, donc, on va dire, recouvert de lumière. Cette lumière qui enveloppe les mondes et qui s'introduit à l'intérieur va transformer donc le corps et l'âme animale. Ensuite, l'Admorazaken nous avait parlé aussi d'une autre forme d'action qui est en fait l'action que l'on a quand on étudie la Torah. On a expliqué que l'étude de la Torah par la pensée, simplement la simple méditation, ne peut avoir un effet que sur l'âme divine. Et comme tout le but pour lequel Kadosh Baruch Hu a fait descendre cette Neshama dans ce corps, c'est pour transformer le corps et l'âme animale. Donc le but, c'est la transformation, l'élévation du corps et de l'âme animale. Donc l'étude, c'est pour cette raison que l'étude de la Torah doit être accompagnée par le fait de parler, de dire les mots de l'étude qu'on est en train d'étudier et de ne pas donc les garder uniquement dans sa tête, uniquement dans ses pensées, de façon à ce que par le mouvement des lèvres, le mouvement des lèvres a été expliqué dans la halakha comme étant tranché, comme étant un acte, donc le fait de bouger les lèvres va là aussi va mettre en avant et va mettre en action donc les forces, encore une fois, du corps et de l'âme animale pour lui permettre, là encore une fois, de se fondre complètement dans la lumière divine et d'accéder encore donc à cette élévation et à cette soumission. Et donc, on a parlé, donc effectivement, donc jusqu'à maintenant, les Chachamim ont parlé donc de la Torah. La Torah, et donc cette Torah elle doit descendre dans les 248 membres. Lorsque la Torah va imprégner donc tout le corps de celui qui l'étudie, elle est alors cette Torah conservée dans sa mémoire, car la Klippa elle-même, qui est la source de l'oubli, eh bien, se trouve affaiblie. Quand est-ce qu'on garde l'étude de la Torah de manière définitive? C'est quand on va mettre en branle les 248 membres de son corps. C'est pour ça que les grands, quand ils étudient la Torah, eh bien, on voit qu'ils non seulement ils parlent, mais ils ont un enthousiasme, ils font bouger toutes les parties de leur corps. Il y a ce balancement qui fait que toutes les parties du corps se mettent en branle, et à ce moment-là, donc, plus on va utiliser les membres de son corps, et plus on va chasser complètement cette notion de la clipa qui elle-même a en fait la force d'apporter, qui est la source de l'oubli, et à ce moment-là, on n'oublie plus du tout cette étude que nous avons faite. On a jusqu'à présent parlé de l'élévation donc de la force, l'énergie de l'âme animale. Donc c'est ça tout le but de la descente de la Neshama. Et cette âme animale qui tient elle-même donc de la klipat noga, cette force du mal qui est donc intermédiaire entre le bien et le mal total, eh bien, elle est en fait, cette klipat noga et l'énergie, en fait, l'élévation qui va se faire de cette klipa vers la sainteté lorsqu'elle est mise au service d'une mitzvah. Rabbi Shneur Zalman va maintenant poursuivre ici son raisonnement pour nous dire que ce n'est pas simplement l'énergie de l'âme animale qui se trouve aussi élevée, mais aussi tous les aliments dont l'âme vitale se nourrit et qui ont été pour elle la source de cette énergie. On sait très bien que la vitalité des aliments, tout ce que ça représente, l'alimentation, qui tient bien évidemment elle aussi de la Klipat Noga, puisque tous les aliments permis, rappelons-nous, viennent aussi de la même source spirituelle qui est la Klipat Noga. Et donc, quand on mange et que l'on boit des choses qui sont permises et qu'ensuite on va utiliser cette force que l'on a retirée de cette alimentation pour pouvoir utiliser ces forces pour le service de Dieu, eh bien, automatiquement, la nourriture elle-même se trouve élevée, elle pareillement, elle aussi, dans la sainteté de la mitzvah qui emmène avec elle, entraîne vers le haut aussi
les aliments, tous les parties, les différentes parties de ce qu'on a effectivement absorbé. Et comme en fait, on sait très bien que chaque jour, quand on mange, eh bien, on mange aussi bien, on a à la fois des aliments qui viennent du règne minéral, végétal, animal. Eh bien, tous ces règnes-là s'élèvent et s'incluent, s'élèvent dans l'âme, qui elle-même, cette âme, monte dans la sainteté, et donc il y a une élévation donc de tous ces différents règnes vers le niveau le plus haut, qui est en fait, se fonde totalement dans le faisceau de la mitzvah, qui est comme une lumière qui monte vers le haut et qui entraîne avec elle l'élévation aussi de toutes ces parties-là. Ainsi, de même, toute la vitalité de l'ensemble de ce monde matériel, issu et demeurant donc de la Klipat Noga, pourra donc, grâce à ça, par l'accomplissement des mitzvot, trouver l'élévation, eh bien, non seulement maintenant, mais aussi à l'époque messianique, grâce à l'observance globale par tous les âmes des 600 d'Israël, par les 613 mitzvot. Et donc, on va non seulement avoir une action immédiate, puisqu'au moment où l'on fait la mitzvah, eh bien, il y a une élévation de toute cette partie du monde qui monte avec nous par l'accomplissement des mitzvot, mais aussi on est en train de préparer les temps messianiques parce que le monde aussi est en train de s'approcher par cette élévation graduelle, palier par palier, eh bien, vers la montée, vers les temps messianiques, où là, effectivement, on atteindra l'apogée et là, on obtiendra le but final de toute la création du monde. Plus précisément, nous dit le Admorazaken, les 365 interdits, comme vous le savez, correspondent aux 365 vaisseaux sanguins qui ont pour fonction, pourquoi est-ce que les vaisseaux sont dans le corps? Eh bien, pour éviter, effectivement, empêcher les fusions du sang dans toutes les parties. Ils canalisent, c'est le but des vaisseaux sanguins, le sang qui doit arriver aux endroits qui ont été, effectivement, dont il est nécessaire d'abreuver ces endroits, ces membres. Et dont le but, dont l'objet des vêtements, de ces comment dire, de ces vaisseaux sanguins, et pareillement, effectivement, donc de canaliser et d'empêcher les fusions du sang dans toutes les parties du corps, là où il ne faudrait pas. Et bien pareil, les 365 interdits ont pour but donc de canaliser et d'éviter cette effusion, d'empêcher la vitalité divine de se répandre dans des lieux inadéquats, c'est-à-dire vers les forces du mal, qui elles-mêmes donc voudraient profiter de cette lumière. Et donc, les 248 commandements positifs correspondent aux 248 membres du corps et qui, à la manière des membres du corps, sont chacun un moyen d'expression pour une faculté déterminée de l'âme. Comme on sait très bien, de la même manière qu'on a dans le corps l'œil pour voir, l'oreille pour entendre, la langue pour parler, et ainsi de suite, la bouche pour parler, eh bien, chacun correspond à un commandement. Il y a 248 commandements positifs qui correspondent à 248 membres du corps, qui elles-mêmes sont l'équivalent au niveau de l'âme, qui elles-mêmes aussi sont aussi les réceptacles et un moyen d'expression et de révélation pour la volonté divine. On commence le cours aujourd'hui. On commence maintenant le cours d'aujourd'hui. Moazaken poursuit dans son étude et nous dit Zod veod acheret, la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah présentent donc cette qualité-là, donc à savoir de permettre l'élévation de l'âme vitale, de la force de l'âme vitale qui est employée, et encore une autre chose, c'est-à-dire à savoir que la force de l'âme vitale qui s'habille dans les lettres de la parole, dans l'étude de la Torah que nous faisons ou dans la prière que nous récitons, et tout ce qui est semblable, eh bien, ou la force qui s'habille dans l'accomplissement des mitzvot pratiques, eh bien, tout cela, toute sa croissance et toute sa vitalité provient du sang qui relève de la klipat noga véritablement. On sait très bien que le corps grandit comment? Eh bien, grâce effectivement au sang qui va donc, en fait, cette circulation sanguine qui se fait dans toutes les parties du corps a pour but de faire grandir le corps et donc de lui donner la vitalité pour lui permettre d'être en bonne santé, qui relève effectivement, donc on voit qu'effectivement, donc toutes ces choses-là qui viennent donc s'accomplir, eh bien, relèvent elles aussi de la klipat noga, qui donc doit elle aussi être élevée. Et il nous dit, ce sont en fait, ce sont tous les aliments, kolochalim ou mashkin, shachal, veshatav et naasudam, et donc ce sont en fait toutes ces forces-là qui proviennent, toute cette vitalité provient des aliments et des boissons que l'homme a consommés et a bu,
qui sont devenus son propre sang. Et donc ces aliments étaient auparavant sous la domination de la Klipat Noga, qui est la source spirituelle de toutes les choses matérielles de ce monde permises, et donc qui ont donc puisé d'elles leur vitalité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand maintenant on va manger et on va boire ces aliments permis, et bien maintenant que la personne va maintenant étudier la Torah, et donc par l'étude de la Torah ou par la prière, par l'effort que l'on fait au moment où on accomplit la mitzvah, eh bien cette klipat noga qui est la source des aliments et de la boisson que l'on a consommé, eh bien qui est donc transformé donc de mal, le mal appartenant à la klipat noga, est transformé en bien et devient elle-même cette force totalement absorbée dans la sainteté. Au moyen de quoi? Eh bien, au moyen de la force de l'âme vitale qui se développe à partir d'elle, qui elle-même, on sait très bien que l'âme vitale, elle aussi grandit à partir des aliments et de la boisson, qui elle-même dérive aussi de la klipat noga. Donc, on ne donne pas seulement à manger à notre corps pour que le corps puisse grandir et évoluer, mais aussi on donne à l'âme animale, qui elle-même provient de sa source de la klipat noga, on lui donne aussi sa nourriture avec des aliments qui eux aussi, dans leur source, sont aussi de la klipat noga. Et donc, à partir de, donc l'âme divine, l'âme animale vitale se développe elle aussi à partir des aliments et de la boisson qui dérivent donc de la même source de la klipat noga et qui sait donc maintenant toute cette force-là de l'âme vitale qui était maintenant revêtue de ces lettres de la Torah et de la prière que l'on a réalisée ou bien de l'acte de la mitzvah à laquelle a été fait, eh bien tout cela correspondant bien évidemment à l'aspect intérieur de la volonté de Dieu, puisque c'est le principe même de ce que représente chaque mitzvah, et ni plus ni moins l'aspect intérieur de la volonté de Dieu, sans aucune dissimulation qu'aurait pu faire dans ce monde, puisque la volonté de Dieu est totalement véritable et sans aucune occultation au sein des mitzvot. Et donc la vitalité maintenant que va maintenant cette vitalité que va utiliser l'âme vitale et le corps pour pouvoir la mettre au service de l'action des mitzvot, eh bien cette vitalité-là est aussi absorbée dans la lumière infinie de Dieu, qui est sa volonté, béni soit-il. Et donc, dans leur vitalité, eh bien aussi, eh bien, est absorbée et s'élève exactement aussi la force de l'âme vitale. Donc, vous voyez que par ce biais, la vitalité des aliments, des boissons consommées, dont résulte la force à la fois du corps et de l'âme animale, eh bien, tout cela se fond complètement dans le faisceau de la volonté de Dieu qui se trouve dans chaque mitzvah que l'on accomplit dans l'acte. Et au moment où j'accomplis cet acte-là, puisque je me fonds et je me soumets complètement à la volonté de Dieu, eh bien, c'est un ascenseur qui nous permet de monter, non seulement d'élever le corps, mais d'élever aussi l'âme vitale vers la sainteté de Dieu. Et donc, puisque les aliments que l'on a consommés, qui proviennent eux aussi donc de choses qu'on a mangées, provenant donc des règnes minérales, végétales et animales, sont consommés, eh bien, cette consommation nous a donné la force, on a retiré la force de chaque aliment, qui, cette force elle-même, provient elle aussi dans sa source de la klipat noga. Eh bien, au moment où on est en train d'élever la nourriture, la force que l'on a puisée dans la nourriture par l'accomplissement de la mitzvah, eh bien, à ce moment-là, cette force-là, quand elle s'élève, eh bien, a en même temps une action, un levier d'élévation sur toute la klipat noga qui se trouve dans le monde, puisque elle aussi, à ce moment-là, elle s'élève aussi, il y a une élévation vers la sainteté qui constitue en fait cette klipat noga qui constitue la vitalité générale de ce monde matériel et grossier. Et donc, on nous explique quand est-ce qu'elle connaîtra cette élévation. Eh bien, cette élévation sera faite כאשר כל נשמה ונפש אלוקית שבכל ישראל מתחלקת, המתחלקת בפרטות ל-60 ריבו, eh bien, elle se réalisera, cette élévation, quand toute la neshama et âme divine de tout Israël, qui se partage individuellement en 600 000 âmes, eh bien, chaque âme vitale
eh bien, accomplira, donc chaque âme individuelle et âme divine accomplira les 613 mitzvot de la Torah. Donc on voit que en réalité, quand Dieu nous a demandé d'accomplir la Torah et les mitzvot dans ce monde, c'est pas simplement pour nous permettre à nous de nous raffiner, d'élever notre corps et notre âme vitale uniquement. C'est un travail qui se fait effectivement pour nous, mais aussi puisque ce corps et cette âme vitale tirent leur force des aliments que nous avons donc absorbés, qui eux-mêmes, ces aliments, proviennent dans leur source spirituelle de l'âme, de la Klipat Noga, qui est la même source. Eh bien, quand on élève cette force pour l'utiliser dans la Torah et les mitzvot, qu'on aurait pu effectivement l'utiliser pour autre chose, mais là, on l'a amené du côté de se soumettre à la volonté de Dieu qui se trouve dans chaque accomplissement d'une mitzvah, eh bien, on élève à la fois non seulement notre corps, à la fois notre âme vitale, mais aussi toute la nourriture et toute la boisson qu'on a utilisée pour réaliser cette force, qui nous a donné cette force pour réaliser cette mitzvah, mais aussi, vous voyez qu'on a aussi une interaction aussi sur l'ensemble de toute la Klipat Noga, qui elle-même se verra élevée au moment où toutes les âmes d'Israël auront réalisé toutes les 613 commandements, donc de la Torah durant toutes les générations. Alors on peut se poser la question, il n'y en a que 600 000, pourtant il y a eu des millions et des millions, même des milliards de juifs durant toutes les générations. Comment c'est possible? On explique qu'en vérité, chaque âme, quand on parle des 600 000, on parle d'âmes qui sont des âmes racines. Et chaque âme racine peut donner naissance à des 600 000 aussi étincelles, qui chacune des étincelles est en fait une étincelle divine qui s'habille dans un corps. Donc si vous faites le calcul de 600 000 fois 600 000, vous voyez qu'on atteint les milliards de nombre d'existences. Et c'est ce qu'il nous dit. Tout ça sera réalisé quand sera accompli les 613 mitzvot de la Torah, c'est-à-dire, en fait, d'une part, que chaque âme se gardera de transgresser les 365 interdits afin de séparer les 365 vaisseaux sanguins de l'âme animale dans le corps. Donc, vous voyez que quand on accomplit, on se garde de ne pas transgresser une mitzvah, eh bien, on est en train de faire en sorte que physiquement aussi, nos vaisseaux sanguins sont en parfaite santé et nous donnent effectivement une santé qui est dirigée essentiellement vers la sainteté, qui est le bien pour chacun d'entre nous. Et chez Loïnikou Vikablu Chiyutam Baverazo Mamash Me'et Shalosh Klipot Atmeot Legamre Shemem Nishpaim Shasa Lota Ase Doraita Devanefehem Shen Bederabanam. Et il nous explique ici un principe fondamental qui est important à comprendre, c'est que quand on fait un péché, ce péché va avoir aussi une incidence, pas seulement sur comment dire, sur le fait que ça va avoir une incidence sur notre personne, mais ça a aussi une incidence que une telle transgression peut effectivement avoir non seulement apporter de la force à la Klipat Noga, mais aussi donne la possibilité de pouvoir donner, en fait, de sustenter les forces qui sont les forces des trois clipotes complètement impures, lesquelles sont nourries des 365 interdits de la Torah et de leurs dérivés qui sont les interdits par les Chachamim. Comme on avait expliqué, vous vous rappelez au chapitre 16, toutes les choses qui sont frappées d'interdits par ordre, même par ordre rabbinique, eh bien toutes ces choses interdites relèvent aussi des trois clipotes complètement impures. Ainsi, malheureusement, par la transgression d'un interdit, eh bien, les vaisseaux sanguins correspondant spirituellement à ce que ça représente dans le ciel seraient conduits donc à recevoir sa vitalité de ces clipotes-là, ces trois clipotes totalement impures. Ça veut dire que tant qu'un juif accomplit la volonté de Dieu et qu'il se garde de transgresser un commandement, alors il est nourri par quoi? Par la sainteté. Les vaisseaux sanguins, ces vaisseaux sanguins reçoivent, de la même façon que le corps, donc pour l'image du corps, reçoit le sang, le sang doit être amené à l'endroit nécessaire dans le corps de chaque membre pour pouvoir irriguer ce membre et lui donner la vie. Et donc, cette vie-là provient soit du domaine de la Gdusha, c'est-à-dire quand une personne se préserve de transgresser un commandement, eh bien, le chemin est donc, comme il est gardé, et donc, effectivement, tout vient du domaine de la Gdusha. Et quand, chas v'shalom, quelqu'un transgresse un commandement de Dieu,
un des 365 mitzvot négatives, alors à ce moment-là, c'est comme si ce qu'il recevait n'est plus du tout, ne provient plus de la Kedusha, mais provient des forces du mal elles-mêmes. Donc ce qui vient maintenant, ce qui transite dans son vaisseau, dans ses vaisseaux sanguins spirituels, c'est malheureusement l'influence des forces du mal. Et dès lors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'âme vitale ne pourrait plus s'élever vers Dieu si elle était devenue impure par l'intermédiaire de l'impureté des trois clipotes complètement impures. Lesquelles ces forces du mal n'ont jamais d'élévation possible et seront seulement annulées et chassées totalement, comme il est dit, uniquement avec les temps messianiques, avec la venue du Mashiach, ainsi qu'il est dit, et je ferai disparaître l'esprit d'impureté de la terre. Dès lors, à ce moment-là, que le monde aura atteint son apogée avec l'arrivée des temps messianiques, alors à ce moment-là, les objets nourris par les trois clipotes complètement impurs, qui ne peuvent donc accéder à la sainteté, à la transgression de l'un des 365 interdits ou de leurs dérivés, rendaient, donc on l'a vu jusqu'à maintenant, impossible. Eh bien, à ce moment-là, l'observance sera donc effectivement, donc à ce moment-là, il n'y aura plus du tout le mal, plus du tout la possibilité au mal de pouvoir influencer le monde. Et donc, d'autre part, chaque âme individuelle accomplira aussi les 248 mitzvot, les commandements positifs, pour attirer la lumière infinie de Dieu ici-bas, non seulement sur lui-même, mais dans ce monde précisément. Et donc, la halot lo le kasher liyached bo klalut nefesh achiyunut sheberama chevare aguf bichud gamor liyot lachadim mamash. Et donc, en faisant descendre cette lumière infinie de Dieu ici-bas, cela va lui permettre d'élever vers lui et attacher et unir à Dieu l'ensemble de l'âme vitale qui est dans les 248 membres du corps dans une parfaite unité, de sorte qu'il ne fasse qu'un avec Akadosh Baruch Hu véritablement, comme il est apparu, comme c'est marqué dans la Gemara Brachot, où Dieu a désiré avoir dans sa volonté, il a demandé à avoir une demeure dans les royaumes inférieurs, c'est-à-dire qu'il soit lui-même là présent et non pas une émanation de lui, mais Dieu lui-même comme une personne quand elle est dans sa maison, c'est vraiment la personne elle-même qui s'y trouve. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand arrivera les temps messianiques, à ce moment-là, le monde aura atteint une dimension et ensuite, après Triatamétim, on atteindra le niveau de la perfection avec ce qu'on appelle, après Triatamétim, eh bien, à ce moment-là, l'objet dont on a aujourd'hui la nécessité de manger n'existera plus. C'est pour ça qu'après Triatamétim, les gens n'auront plus besoin de manger, ni de boire, ni de dormir, parce que le corps sera totalement sustenté directement de la Gdusha et il n'y aura plus besoin d'utiliser les choses matérielles de ce monde. Voilà, donc ça c'est le cours d'aujourd'hui.